Bon, aujourd'hui, Mach 400, une petite moto. Alors aujourd'hui c'est les vacances, je suis pas en région parisienne, je pense que ça se voit, ça se devine assez facilement, c'est pas Côte d'Azur non plus. Et donc vacances, moto de vacances, facile à conduire. Et donc c'est la Mach 400, monocylindre, Mach 400, elle s'appelle pas Mach 400, elle s'appelle Mach 500, donc 500, mais c'est une 400 cm3. Donc c'est un gros mono, c'est un peu à la concurrente de la SR400 de chez Yamaha, avec quand même 4 chevaux et demi de plus, elle fait 27 chevaux et demi, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et à la conduite, c'est largement suffisant. Tout est placé très bas en fait. Je pense qu'ils ont vraiment favorisé l'accélération à vitesse de pointe. J'ai pas encore testé à vitesse de pointe, hein. Et donc concurrente de la SR400 avec donc voilà ce mono cylindre 4 soupapes, donc deux soupapes d'admission, 2 d'échappement. Est-ce que c'est ça qui la rend souple à la conduite? Je sais pas, peut-être, mais en tout cas c'est sympa. Il y a donc 2 silencieux, et pose saucisson comme sur la 125, et puis voilà. Après en termes de présentation, c'est quand même vachement similaire. On va dire que c'est une grosse Mach 75 quoi. Donc moi je suis en terrain connu quoi. Et ici il y a un petit réservoir chromé, pas mal du tout. Je pense que c'est pas peint, évidemment, ça doit être une réaction chimique. Mais c'est pas mal, et ça vieillit bien aussi, voilà, avec les petits tank pads. Donc 27 chevaux et demi, on va y aller, ce qui fait assez chaud. Et comme la Mach 75, il y a ce défaut de ne pas pouvoir démarrer le moteur quand on a la béquille. Et c'est dommage parce qu'en hiver on peut pas faire chauffer le moteur. Elle a vraiment, ouais. En termes d'accélération, j'ai été surpris, hein, parce que sur le papier, alors les chiffres sont les chiffres. Après une moto, ça se conduit, ça se ressent. Mais on me posera la question là tout de suite, je dirais, allez, à tout casser, enfin bien, de sensation comme ça, d'impression, je dirais qu'elle fait 45 ou 50 chevaux quoi. Et la sonorité est vraiment pas dégueu. Elle est vraiment pas dégueu, c'est les pots d'origine, hein. Je sais même pas s'ils ont vraiment travaillé ça, mais en tout cas c'est réussi, c'est flatteur. On a l'impression d'aller vite, on regarde le compteur, on est à 60, donc c'est pas la même chose. Et mais voilà, en termes de sensation, ça tire pas fort sur les bras, mais on ressent quand même bien l'accélération. Il y a ce petit bruit par dessus, et ça fait un ensemble ouais, super plaisant quoi, super flatteur. Et voilà, on n'a pas l'impression d'avoir une 400, et en même temps on a ce gros avantage de la petite moto, et c'était pareil avec la SR, c'est qu'on n'a même pas l'impression de conduire quoi. Ça va tout seul, elle est archi maniable, elle plonge bien dans les virages, elle se met bien sur l'angle. Alors là, il n'y aura pas de virage en épingle, hein, comme en région parisienne, parce que c'est la Bretagne, c'est plutôt plat. Mais voilà quoi, c'est bien, on fait pareil. Donc voilà. C'est quand même plus sympa comme décor que la région parisienne, ça j'en conviens. Moins gris, moins d'immeubles, moins de cons, moins de voitures. Donc c'est pas mal. Après la selle est super confortable, c'est une selle avec des gros boudins. Alors comme elle est en sky, elle chauffe de folie quand on laisse la moto un peu au soleil. J'en ai fait les frais là avant de prendre la moto. Et alors je pense que les pneus sont gonflés archi dur. Ça c'est une moto de location, hein, donc je l'ai prise pour 48 heures pour me promener dans la région. Voilà, si je sais pas si je mettrai le lien du loueur en description, mais c'est facile à trouver. Si vous cherchez une location de moto à Vannes, il n'y a qu'un endroit où ça se fait, et ils ont celle-ci, ils ont MT-07 et même une super aventure, je crois, de chez KTM. Donc voilà, ça se fait. Et en même temps, moi ça m'arrange parce que la Mach 400 elle est dure à trouver à l'essai. Donc voilà quoi, c'est. Et qu'est-ce que je disais? Oui,
Donc je pense que sur celle-ci ils ont gonflé les pneus un petit peu dur et ça a tendance à masquer un peu la qualité de la suspension quoi. Ça tape, c'est sec sur la route et il y a ce petit bruit en plus et ça fait la même chose sur la Mach 75 quand on passe sur un KO de la route, quand on passe sur une petite bosse on a bah alors bon t'as pas la priorité puis point c'est tout quoi, putain on va pas y passer des heures, bordel. Oh non mais il a pas à passer, il passe quand même, il force et après il l'ouvre, ça va quoi. Bon, c'est peut-être pas tout à fait vrai ce que je disais sur l'absence de cons ici, on va dire qu'il y en a moins. Cette moto vraiment c'est la facilité et l'amusement, ça fait slogan pourri, mais par contre, voilà, on s'amuse, bam, bam, j'en fais des caisses. J'avais oublié de regarder ce que c'était comme pneus dessus, mais jusqu'à présent ils m'ont pas pris en traître, et même sur des trucs un peu hasardeux, un peu touchy, j'ai pas eu de voilà, j'ai pas eu peur de la mettre sur l'angle, c'est pas un souci. Et ça reprend, et pour un mono c'est super souple, il y a vraiment que si on passe la 5e à 40 par exemple, si on s'enflamme un peu sur le sélecteur, là ça va taper, mais sinon ça reprend, on tourne la poignée, ça reprend, il n'y a pas de voilà, on n'attend pas que le couple arrive comme ça, c'est vachement disco. Après en vitesse de pointe, de ce qu'on m'en a dit d'un propriétaire que je connais, tu plafonnes à 110 quoi. Tu plafonnes à 110 et après voilà, tu peux gagner quelques kilomètres heure passant en mode aérodynamique en baissant la tête, mais on fera pas plus quoi. Et en même temps 110 c'est suffisant pour rouler à 90, t'as vu, connaissance des mathématiques, et voilà. Donc qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande d'être vive en ville et voilà, de pouvoir s'insérer sur voie express et voilà, de quand même être à sa place sur une route à 90 et de pouvoir pousser à 110. Voilà, mais je le testerai demain, je rentrerai par la voie express et puis je verrai ça. Donc voilà, c'était express justement, mais que dire de plus quoi, il n'y a pas quoi. On va regarder ce que c'est les pneus. C'est du Kenda, donc des pneus de marque une marque de pneus de VTT quoi, Kenda. Moi je connais que pour ça, mais donc voilà, mieux que la région parisienne, beaucoup plus jolie hein. Oui, elle n'a jamais vu quelqu'un parler dans son casque. En même temps, je m'en doutais en faisant la vidéo ici, je me doutais que déjà un gars avec une caméra sur le casque et qui parle tout seul, ça allait pas passer inaperçu. Donc voilà, ouais. Et là, je veux pas de commentaires qui disent que c'était pourri et que voilà. Bon, c'était pourri, mais le décor est quand même super, non? Enfin voilà, et puis des petits délires comme ça, genre lanière de cuir. Je pense que ça retient pas vraiment le réservoir, hein, parce que c'est vraiment que du décor, mais c'est là, il y a des petites touches comme ça, vraiment, vraiment sympa. Le prix, je m'en souviens plus, je le mets tout de suite maintenant. Je mets le prix de la SR400 aussi, et puis voilà, comme ça on en aura fait le tour, il n'y a pas de... Ah mais attends, d'ailleurs, il y a un démarrage au kick qui est possible. On va essayer. Oui, il n'y a pas dû servir souvent, lui. Hop. Ça va me rappeler les bons souvenirs. Évidemment, là c'est bon, surtout pas de gaz. Voilà, allez go. Il est possible que je fasse une deuxième vidéo avec la Mach pour la tester dans des conditions un peu différentes. Je vais essayer de la faire de lui faire quitter le bitume, essayer de me promener sur les chemins, les choses comme ça. On verra bien, parce que ça peut être sympa aussi, ça peut être sympa. Je vois pas pourquoi je le ferais avec la Street Scrambler et je le ferais pas avec celle-ci quoi.
C'est honnête, hein. C'est honnête, on regarde le compteur, je suis à 70 là. Franchement, je vais pas me tuer, c'est monté à 2 à l'heure. Mais les sensations que ça fait passer, ça dit pas du tout la même chose, quoi. Et ça, je trouve que c'est super important. C'est super important. On va pas vite, mais il y a tout, quoi. Il y a tout. Il y a les vibrations. Il y a quand même cette petite sensation d'accélération qui est trop bonne, quoi. Et le bruit par-dessus, c'est complet. C'est complet. Et moi, c'est tout ce que je demande à une moto. Peu importe la puissance. Et les vitesses passent bien à la volée. 90, hein, c'est pas fou. Hein. Allez, le freinage, j'en parle vite fait. Bon, le frein arrière, on sait que ça sert à asseoir la moto, il n'y a pas grand chose. Mais le frein avant est raisonnable. Comme ça, de ressenti, ça ressemblerait à un gros frein à tambour, quoi, on va dire. Je suis pas gentil du tout en disant ça. Mais c'est un peu ça, ouais. Pas de mordant. C'est un peu mou, ça freine, mais c'est un peu mou, quoi. Voilà. Mais c'est tout. Et on finit la vidéo ici. Hop là. Il y a un méga bruit quand même en dessous, c'est trop bizarre. Je suis sûr qu'il y a une tôle qui est desserrée ou je sais pas, le carter de chaîne, mais ça touche quelque part, ma bonne dame.